Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne l'intérieur. Alors voilà, c'est ce que ça donne, très simple. Alors, je me trouve à avoir la grande poche ici. J'ai mis deux ensembles, deux paires d'aimants parce qu'avec un, je trouvais que c'était pas assez. Alors, je pense que j'ai bien fait, mais bon, si vous avez des aimants plus performants, ça va. C'est que ici, mon papier est quand même assez épais, puis lui aussi. Alors ça vient d'une autre collection que j'avais, une feuille à l'unité. Donc, ça donne ceci. Je vais mettre des choses à l'intérieur. Et ici, j'ai maté le fond de ma doula de page. Alors ici, j'ai oublié de mettre la petite bande. Vous savez, j'avais dit, genre, on mettait une petite bande de papier un petit peu moins épais parce que j'ai du 300 grammes ici. Alors, c'est pour ça que j'arrive pas à le passer. Mais c'est correct parce que de toute façon, quelle que soit la largeur qui rentre à l'intérieur, on se retrouve quand même avec le maximum. Moi, j'ai mon 28 cm ici pour mettre des photos. Donc, ça, c'est fait. J'ai mis des bordures tout le tour. Voilà. Puis ici, alors je vais faire le cahier journaling avec vous si on a le temps après avoir installé les pages. Alors ici, j'ai mis du charcoal parce que j'avais du gris pâle. Ici, j'ai mis au fond du gris pâle parce que ici, j'avais du charcoal. Charcoal, c'est gris foncé. Alors, couleur charbon. Alors lui ici, lui il peut entrer, mais il faut l'aider un petit peu. Voilà. Attendez un petit peu là. Là, je l'ai faite plus longue parce que je voulais qu'elle entre comme ça. Alors, si on l'ouvre un petit peu, on va avec notre main, le chemin se fait. Donc, on va installer nos pages. Alors, ce qu'on fait. Alors, j'ai une page ici avec moi. Je vais prendre un morceau de papier cartonné. Alors, j'ai pris la largeur qui entrait dans la pochette ici. Alors que ça entre tout juste. OK? Il faut que ça entre. Si ça entre pas, c'est un problème. Si ça entre puis c'est trop large, c'est correct. Mais il ne faut pas que ça soit trop serré à l'intérieur. Okay? Alors là, ça va. Et puis, voilà. Alors, c'est ce qu'on a. Ici, on se rappelle qu'on a pris des espaces, des goussets de 22 mm, 2,2 cm. Oh, plus d'effet. 2,2 cm. Puis, on avait dit qu'on mettait 5 cm entre chaque page. Alors là, il faut se souvenir de ça. Alors là, on va prendre notre planche à rainure. Alors, on va commencer par se faire une bande de collage, 1 cm, OK, minimum. On peut aller à plus parce que nos pages sont vraiment épaisses. Ensuite, alors là, on a dit qu'on avait 2,2 cm. Donc, on va aller à 1,8 cm. Il faut aller plus petit pour que les petites bandes qu'on va faire ici, qui vont entrer à l'intérieur des pages, ici, il faut que ce soit un peu large. Il ne faut pas être trop juste. Si on ne se rend pas au fond, c'est trop épais, parce que là, on a du 300 grammes. Vous avez du 200, 250, c'est parfait. Alors, à ce moment-là, ça n'entrera pas au fond. C'est pour ça qu'on a besoin de faire de cette façon-là. Alors, moi, ça me donne 5/8 de pouce. Alors, j'en fais 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que les deux vont être collés ensemble, comme ceci, pour rentrer à l'intérieur des petites pochettes qu'on a faites sur les pages. Alors ici, on avait dit 5 cm. 5. À partir de là, on fait une marque. Puis on refait encore les deux espaces de 1.1. Combien j'avais dit 1.6. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, c'est 5/8 de pouce. Est-ce que c'est bien ça? 1, 2, 3, 4. Non, c'est 4. Oui, c'est 5, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quelle que soit votre mesure, vous la répétez 2 fois. 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a encore un 5 cm. Je refais une rainure ici. Puis encore les deux. Alors ça, c'est pour attacher la page 1, la page 2, et là, on est rendu à la page 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Puis un autre. 1, 2, 3, 4, 5. Puis ensuite, on coupe l'excédent. On se garde environ 1 cm pour coller à l'autre bout du système de reliure. Donc, je récapitule. Ici, j'ai une bande de collage pour le début de l'accordéon, puis on en a un à la fin ici, OK? Alors, minimum 1 cm, j'aurais pu faire un peu plus.
Ensuite, alors on a moins large ici que les bandes qu'on a faites pour les bandes d'attache aux pages, système de reliure. Donc on a environ 3 ou 4 mm de moins, d'accord? Alors on fait 2 fois cette mesure-là. Ça va être pour la page 1. Ici, on a 5 cm entre page 1 et page 2. On a les deux mêmes espaces ici qu'ici pour la page 2. Ensuite, ignorez le pli qui est ici, c'est que je récupère un papier. Alors ici, on a encore 5 cm. Et puis, on a encore les deux espaces doubles pour la page 3. Et puis, on a gardé une bande de collage. D'accord? Donc, on plie tout ça côté montagne, juste avec les doigts. On va plier tout à l'heure avec le plioir. Alors, on se trouve à avoir ceci. Okay. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez plier dans l'autre sens le pli qu'il y a entre les deux espaces jumeaux, pour chacun. Alors, moi, je suis ici, puis l'autre est ici. Vous tournez de l'autre côté, et voilà, vous avez vos 3 attaches au système de reliure. Vous voyez? Alors, on va coller ça avec de la colle. Diana. Vous pouvez prendre du double face si vous voulez. Ça, c'est pas quelque chose que s'il sèche, qui peut détruire l'album. Ça va rester, ça va être collé à l'intérieur, donc ça ne sera pas un problème. C'est juste que ça va être long un petit peu à coller parce que c'est du 300 grammes. Ici, je vais avoir mon petit essuie. C'est pas lui, c'est lui ici. Excusez. Alors, on a notre première page ici. On va presser bien ceci. On s'assure que ce soit bien égal ici. On a bien fait les mesures. Et ensuite, ici, le deuxième. Puis mettre un peu de colle, mais en mettre pour les deux, sur les deux côtés, ça colle mieux, je pense. C'est comme quand on prend de la colle contact, on met de la colle sur les deux côtés, ça colle mieux, plus rapidement. Et là, on a la page 2. Vous voyez? On fait bien, on retourne à l'autre avant, voilà, ceci, puis ensuite on a la page 3. On les colle ensemble. Alors, on a la page 3. On n'est pas collé encore. Alors, il faut que, ici, il faut que ce soit toujours bien égal. Si vous en avez un qui est plus haut que l'autre, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas la bonne mesure. Vous avez fait un des deux espaces ici, plus large que l'autre. Donc, ça c'est bon, c'est parfait. Maintenant, alors là, pour savoir où est-ce que c'est qu'on va l'installer, là, on a 3 mesures à prendre. On fait ça comme ça maintenant. On améliore toujours, hein? Alors, ça ici, c'est la page numéro 1. Alors, la page numéro 1, si elle est ici, que je mets sa bande d'attache au système de reliure bien verticale, ici, il faut que je le gonfle à 2 cm. C'est ici. Je le gonfle à 2 cm. Là, je vais savoir où est-ce qu'il me... OK, puis je mets debout. Sauf que ce soit bien vertical. Alors, je vais plier un petit peu de l'autre côté. Alors, 2 cm, ça ici. Alors, je vais aller faire une marque. Où est-ce qu'il arrive? Là, je dois me pencher un peu pour voir parce que là, si je ne vois pas, c'est pas utile. C'est parce que j'arrive pas à le mettre droit. C'est ça. Alors, en principe, la page numéro 1 arriverait ici. Là où est-ce que la bande arrive, quand je mets tout ça vertical, je peux le tenir comme ceci avec mes doigts. Et ça, ici, il faut que ça soit gonflé. Puis lui, il faut que ce soit bien droit. Alors, ça, c'est bon. C'est pas bon du tout, non? Ici. Vraiment qu'on va aller plus léger, là, on va voir. On fait la même chose pour la dernière page. Page 3, le dernier bloc, c'est-à-dire. Alors, on s'installe ici. Alors là, on n'a pas à gonfler une grande poche, alors ça va être plus facile. Alors, on s'installe pour que ce soit à peu près appuyé dessus. Puis, on va s'installer comme ceci. Alors là, ça va être ici, prochaine page, ici. Et alors ça, c'est 2 des mesures. Ensuite, là, c'est certain que celle-ci va bien se placer entre les deux, d'accord? Ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'on veut voir à quelle hauteur on va installer le système de l'accordéon.
Alors ici, comme je l'avais dit, on doit se garder 3 mm minimum entre le rebord le plus large ici de la page, OK, et le rebord de la cartonnette ici. Alors moi, je regarde une vue comme ça de profil, puis je vois très bien que si je l'installe ici, mes pages ne dépasseront pas de l'album. Donc, je vais me faire une marque ici à 1 mm en haut du coin de la petite bande ici. Vous voyez, j'ai fait une marque ici à 1 mm plus haut. Alors, c'est à ce niveau-là que on va installer les pages. D'accord? Le système de revue. Donc, si je regarde ici, alors ici, moi, il y a quelque chose qui... je voudrais juste re-regarder avec la première page, parce que là, ça ne fonctionne pas. Je vais regarder comme ça, parce que j'ai voulu vous le montrer, mais on va le mettre un petit peu plus proche. Alors moi, si je le mets ici, et ici, alors je vais tasser un petit peu à gauche, à droite, c'est-à-dire. Je vais essayer de centrer un peu parce que j'ai une marque ici puis une marque ici pour les pages, mais je vais me tasser un tout petit peu, je vais centrer. Alors je dépasse de 2 mm ici, 2 mm ici. C'est parfait. Puis quand je vais l'installer, je vais cacher ma marque ici. Tout juste cacher la marque, pas plus. Ou tout juste arriver égal, même si on la voit, on va se trouver à mater par-dessus de toute façon. Parce que si on cache la marque, on risque d'aller trop bas. Là, les pages sont plus longues que la couverture, ça ne fonctionne pas. Là. J'ai mis de la colle partout, abondamment. Okay. Petit coin, petit rebord ici. Parfait. Donc, ici, c'est le niveau où est-ce que je mets l'accordéon. Puis, je vais centrer avec mes 2 marques des pages. Alors ici, je l'ai fait tout juste sur le bord, ma petite marque ici. Je sais pas si vous la voyez. Alors, je vais rester tout juste en haut, vis-à-vis. Pas plus bas. Parce que si vous allez plus bas, vous allez mettre vos pages, elles vont dépasser en bas. Puis ici, j'ai mes 2 marques pour les pages. Donc, on va commencer par presser le centre. On s'assure que ce soit bien parallèle ici, parallèle avec notre cadrage. Là, on va aller presser au centre en premier, puis on va aller pousser comme ceci la bande. C'est certain que on est bien positionné. Puis quand c'est le cas, on va pouvoir aller presser les 2 bandes de collage ici. C'est important les bandes de collage parce que ça fait que notre accordéon ne se déchirera pas. Sinon, c'est juste plié, puis dessous, ben là, on a juste à tirer la page, ça va se briser. Alors moi, j'ai déjà fait ça, il y a eu des problèmes dans le transport. Ça s'est fait malmener, et alors là, je fais bien attention à ça, je ne le fais plus comme ça. J'ai changé ma technique. Alors, c'est ce que ça donne. D'accord? Alors ici, dans la pointe, on aurait pu le faire avant d'installer, plus facile. On va biseauter presque jusqu'en bas. On commence vers 3 mm, puis on arrive à rien. C'est un biseau. C'est plus facile à faire dans nos mains avant de l'installer, mais j'ai oublié de le faire. Parce que c'est difficile à couper jusqu'à la pointe. Puis c'est dur pour les mains aussi. Voilà, ça va être correct, je pense. Alors, on s'assure que ce soit bien collé. Ici, il faut vraiment presser chaque côté des plis. Que ce soit bien collé. Alors, on va installer la page 1. Alors, la page 1, c'est celle-ci. Puis, la page 2 et la page 3. Parfait. Alors, on s'assure d'avoir les bonnes pages. Dans le bon sens, il ne faut pas faire comme ça. Alors, la bonne page, parce qu'on a vérifié que rien ne s'accroche quand on glisse les pages les unes sur les autres. Là, ici, on va les bouger un petit peu, l'aider. Même chose pour lui, on s'assure qu'il bouge bien. Parfait. Donc, on met de la colle sur les 2 côtés. Ici. Alors, on en met surtout dans le haut et au milieu.
Ça en prend un peu en bas, mais pas trop parce que quand on va insérer la page, quand on va insérer la bande dans la petite pochette, on va pousser un peu la colle. Alors, on ne voudrait pas en mettre trop dans le bas. Alors, ici, avec mes doigts, j'ouvre la page. Je vais entrer le coin qui est ici. Puis, je vais aller jusqu'en haut, entrer la page. Puis, je vais pousser vers le haut. La page pour qu'elle soit le plus haut possible. Là, j'espère que ça va entrer. Ça devrait. Oui. Voilà. Il faut aller jusqu'au fond. Voyez-vous, c'est la colle qui a poussé. Alors, je vais aller les deux côtés, presser avec un plioir bien solide, bien rigide. Puis, si j'enlève la colle, excellent, parce que quand on va mater le fond ici, puis ici les bandes, on se trouve à ne pas cacher la colle. Elle va devenir transparente, à la limite, c'est pas dramatique. Alors, vous allez coller les deux côtés jusqu'à ce que ça soit bien solide, qu'il n'y ait plus de bâillement de papier. Alors, je vais laisser ici comme ça tout de suite, puis je vais y revenir. Alors là, j'ai la page 2. On fait la même chose. On va s'assurer que ça plie bien. Je mets de la colle ici. Puis ici. Je mets mes doigts à l'intérieur ici pour ouvrir. Je vais entrer le coin en bas. Vous avez remarqué que je n'ai pas biseauté en bas. C'est pas nécessaire. Tout ce que ça fait, c'est que ça peut nous empêcher d'être droit. Si on pousse un peu plus, les pages ne sont pas égales. Alors là, il faut pousser jusqu'au fond. Alors, il faut vraiment pousser en haut, puis au fond. Ça arrive tout juste. Parce que quand je mettais mon papier au début, ça arrivait juste. Alors, ça arrive juste encore. Ici, alors, il faut que vous soyez au maximum au fond. On enlève ici. Jusqu'à ce que ce soit bien collé. Je vais retourner voir ma première page. Prenez le temps vraiment que ça colle bien, parce que sinon, il faut aller reporter de la colle si on l'a abandonné avant que ce soit bien fixé, puis là, ça donne des problèmes. Bon, alors il y a l'air bien collé. Je vais laisser ici, mais je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, cette pochette, c'est la même chose. On s'appuie bien des deux côtés. Un angle de 45 degrés idéalement. Parce que si on va plus loin, ça va tout décoller ici. C'est du papier qui est quand même assez raide, alors... On va montrer tranquillement jusqu'à la pointe. Je pousse ma page vers le haut. Puis, je veux juste que ça ici entre à l'intérieur. Pourquoi il ne veut pas entrer? Bon, je l'ai. Vers le haut, puis à l'intérieur. Jusqu'en bas. Attention, il y a de la colle sur les doigts. Il ne faut pas en mettre partout sur notre page. Alors moi, je ne me rends pas à cause de mon petit bout que j'ai pas pu couper. Je vais être capable. Parce que si vous avez un petit bout qui n'est pas bien coupé jusqu'au bout, jusqu'au fond, ça ne fonctionne pas. Non, ça accroche un petit peu. Si je peux réussir à l'entrer à l'intérieur. Attention pour pas que je brise ma pochette. Non, il faut que je l'enlève rapidement avant que
ce soit trop collé. J'en enlève encore ici. C'est que mon ciseau ne veut pas couper jusqu'au bout. Je vais prendre mon couteau. Je devrais être capable de l'enlever maintenant. Bon, je l'ai. Il faut faire vite parce que là, ça veut tout prendre, ça. Là. Je vais rajouter un peu de colle parce que j'en ai perdu. Là. On recommence. Oh. Je vais lire en haut, puis ça va entrer à l'intérieur, jusqu'en bas. Voilà, je l'ai. Mon couteau qui m'a sauvé. Voilà. Alors jusqu'en bas, puis on lève le plus haut possible. Forcez vraiment pour le monter au maximum. J'aurais pu faire 1 mm de moins mon accordéon. Je pense que ça aurait été mieux. Ça va bien là. J'ai enlevé l'excédent. Je vais aller retourner ici pour m'assurer que c'est bien collé avant que ça sèche trop. Voilà. Bon, c'est parfait. Ça, le noir avec toute la colle, faites-vous-en pas, ça va être tout maté, là, on ne verra pas rien de ça. Alors j'aime bien presser avec mes doigts aussi. Ça presse peut-être plus égal partout. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du matage, alors là, vous allez mesurer la hauteur ici des bandes, OK? Plus peut-être 1 cm. Vous allez dépasser un petit peu en haut, en bas. Ça peut être 2 cm, donc 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et puis, vous allez couper des bandes qui sont environ 1 mm minimum de moins que l'espace qui est ici. Donc, ces deux espaces-ci sont les mêmes. On avait mis 5 cm. Et puis, ici, on va avoir deux bandes de formats différents. Alors, vous mesurez chacun. Et ici, il faut faire bien attention pour rester sur le plateau. OK? Et puis, une fois que vous avez toutes ces bandes-là, ensuite, vous allez pouvoir mettre une en haut qui commence au début de la première bande et qui finit à la fin de la dernière bande ici. Même chose en bas. Vous pouvez mettre des décorations ici. Puis, il faut mater aussi toutes ces bandes-là, de chaque côté. Il faut mettre les cartes dans les pages. Souvent, j'oublie de le dire, mais bon, ça va de soi. C'est tout bien collé. Alors, moi, j'ai déjà mis les cartes dans les doublures de pages. Il va rester à mettre les cartes dans la page pochette ici. Alors, si j'en prends une comme ça, je vais mesurer. Alors, il faut aller à peu près 1 cm de moins. Excusez-moi, je ne suis pas dans... Alors, ici, ça va. D'ailleurs, il n'est pas collé. OK. Si vous voyez que ça ne s'est pas collé bien, vous allez porter un petit bout de colle. C'est supposé être collé jusque dans la pointe ici de la page. Les autres ont l'air bien collés. Juste lui ici qui n'était pas collé. Alors là, on va calculer. Alors là, où est-ce que ça arrête? Si on va dans la pochette ici. Alors ça va arrêter à peu près 1 cm. Puis ici, on ne fera pas la pleine longueur, on va enlever un autre centimètre. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à entrer la carte. Ça va être trop large. Il faut toujours arrondir les coins. Moi, je prends le gros arrondi tout le temps. Pour éviter des petits... Oh, quelque chose qui a collé ici. OK, parfait. Pour éviter qu'on soit stoppé à cause de colle qu'il y a dans le coin. Comme ça, tout ce que c'est qu'on a enlevé de coin, s'il y a de la colle là, ben, ça ne nous empêchera pas d'avoir notre carte qui va jusqu'en bas. Alors ça va entrer ici. Parfait. Vous voyez, si on a un petit peu de jeu. Vous allez voir les autres. Celle-ci n'était pas collée encore. On va chercher où est-ce que c'est qu'il y a l'entrée. Alors ça va très bien. Parfait. J'aurais même pu faire un petit peu plus large, mais ça va aller comme ça. Là, ça me prend une autre feuille.
Donc, c'est ma dernière feuille dont j'ai besoin, dans le noir. Alors, la même largeur. On arrondit les coins. Alors là, quand on entre une carte, okay, vous voyez assez bien. Alors je vais l'entrer ici, puis je vais mesurer ici. Là, je vais mesurer où est-ce que c'est que je voudrais que la carte arrête. Alors, qu'elle ressorte finalement de la page. Alors moi, je vais laisser sortir peut-être 1 cm. Je trouve que c'est bien. Donc, je vais faire des plis comme ça. Je vais aller vérifier si les autres, c'est la même chose. Si j'ai là où est-ce que j'ai fait ma marque, c'est bien 1 cm en haut. Peut-être un petit peu plus loin, celle-ci. On va voir si je peux aller plus loin. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai peut-être 8 mm. Alors, je vais couper, je vais plier juste un petit peu plus loin. Parfait, ils sont toutes pareilles. Il faut vérifier que tout soit pareil. Alors, on va plier là. En même temps, ça vous montre comment faire les cartes. Alors, j'ai un pli ici. Je vais aller un petit peu plus, je l'ai dit, parce que pas tout à fait. Donc, je vais aller ici. Ça me donne plus 3 huitièmes. Alors, là où j'arrondis, c'est ici. Plus 3 huitièmes, c'est bien ça. On revérifie 2 fois. Donc, comme on dit en anglais, measure once, measure twice, cut once. On mesure 2 fois, puis on coupe juste 1 fois. Parfait, les 3 cartes pareilles. Là, les coins en haut, je vais faire un arrondi un peu plus fantaisie. Alors, ces cartes-là dépassent, on les voit dépasser sur chaque côté des blocs. Chaque page qu'on tourne, on va toujours le voir. Alors, si vous voulez faire une petite décoration, ce serait bien. S'il me reste du papier, moi, il me reste du papier, énormément de papier. Je m'en ai assez pour un autre projet. Puis, on va les plier ici. Hop. Sur le pli, on presse bien. Je peux même aller jusqu'à créer un petit gousset pour que ça reste bien plié. Alors là, on peut les mettre à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez soit mettre une petite décoration ici de juste ce qui dépasse ou complètement ici. Quand on met complètement ici, ce qui arrive, c'est que quand on arrive pour entrer, souvent le papier va s'accrocher. On va accrocher ici le coin. Bon, moi, je recommande peut-être de mettre une bande de papier juste sur ce qui dépasse. Ici, vous voyez. Toutes mes cartes vont être là. Ensuite, on va faire le cahier journal. J'ai pas sorti mon matériel. Voilà, ça donne ceci. C'est chic, hein? Je vais faire aussi le pointillé avec le Ruler Shatter, si vous l'avez, la règle avec les pointillés, différents modèles de pointillés. Alors, le cahier journal, d'ailleurs, je vais prendre une autre feuille à cause de ça. Je pensais que j'avais terminé. Il m'en manque une. Alors, plein hauteur, on va regarder qu'est-ce que ça donne sur les pages. Alors, je trouve que ça arrive un petit peu trop juste en haut. Comme vous voulez. Ça pourrait être pleine hauteur. Alors là, on prend notre planche à rainure. Alors, on cherche le centre, mais on ne va pas faire une ligne de pliure sur le centre. Parce qu'on doit se faire un gousset d'environ 5 mm. Alors, je vais faire une marque au centre. Ici. Là, je vais faire 2 mm et demi chaque côté. Alors, je me fais ici. Je tasse de l'autre côté pour avoir 2 mm et demi. Comme ça. Alors là, je me retrouve avec 5 mm entre les deux. Exactement. Alors, je vais effacer ma marque. Je vais plier. Alors, j'en plie un comme ceci. Ensuite, je prends celui-là à côté. Avec ça. Puis, je vais presser comme ceci. Juste pour faire les plis du bout. Ensuite, je fais une courbure comme ceci. Je presse fort ici, puis je vais aller jusqu'à ce que mon pli soit fait.
un bon truc, hein? Il n'y a rien qui s'écrase, tout est intact. J'arrondis avec ça, souvent. Alors là, on va aller chercher des feuilles. Je vais mettre des feuilles blanches parce qu'il n'y a pas de vintage dans ça, du tout, du tout. Alors, des feuilles d'écriture. Ici, on a 5 mm, on peut en mettre quand même quelques-unes. Voici, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'aurais 2 cahiers de 7. Ou si vous voulez faire un cahier de tout ça, ça se fait aussi. C'est juste que ça fait épais à plier. Alors, moi, je vais faire 2 cahiers de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Alors, ce que je fais, c'est que je vais plier juste ici, bien égal sur les côtés. Ici pour commencer. Ensuite, on va passer un plioir. Même chose pour le prochain. Alors, on va les coudre. Alors, je vais coudre 2 cahiers pour vous montrer. Alors ici, on va se trouver avoir un petit peu trop large parce qu'on n'a pas fait de gousset. Tandis qu'ici, il y en a. Donc, vous voyez, on dépasse. Alors, on va pouvoir en enlever un petit peu. Alors, moi, je vais y aller juste une demi à la fois. Je vais enlever 6 mm. Côté ici. Même chose de l'autre côté. Enlever 5. Voilà. L'autre cahier, même chose. Alors, ce que je fais, c'est que je l'ouvre au centre. OK, je trouve le centre. Ça. Puis là où est-ce que c'est que, là où est-ce que je veux couper, alors je vais couper ce côté-ci. Je m'assure qu'il soit bien au fond, puis bien égal en haut. Puis je le tiens comme ça. Alors, lui, il va changer de position, ça ne me dérange pas. Moi, c'est juste lui ici que je veux qu'il soit bien droit. Alors, je le tiens comme ça. Ceci. 6 mm de moins. Ça prend une bonne lame parce que sinon, ça va tout déchirer. Donc, on a 2 cahiers ici. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va percer des trous. Alors, je vais prendre mon pic. Petit pic. Qu'est-ce qu'il est rendu? Ici. Non, c'est pas lui. Ici. Alors, on va ouvrir notre cahier. Ici, on va regarder à combien de distance qu'on veut mettre les attaches. Alors, on peut faire à 5 cm, 5 cm, ou si vous préférez, vous pouvez faire 3 attaches. C'est plus difficile, on va le faire, d'accord? Alors ici, je vais le mettre à 4 cm. 4 cm du bord. Je me fais une marque au milieu du gousset. Puis, entre les deux, je fais une marque. C'est supposé être la moitié. Alors, vérifiez si j'ai 68, si j'ai 68. Donc, on va faire des trous au milieu du gousset. Ensuite, on prend nos cahiers. Puis, on va se trouver, on va voir les 2 cahiers, comme ça. On se met bien droit en haut, en bas. Puis, on va faire au crayon une marque vis-à-vis nos trous sur chaque cahier. Ensuite, on va les ouvrir. Alors, bien fermé ici. On l'ouvre ici. On met le pic sur le pli vis-à-vis la marque. On va voir dessous si on est vis-à-vis un pli aussi. Pour que la feuille du centre, que le trou soit fait à côté du pli. Parfait. Alors là, vous vous trouvez avec des trous en plein centre du pli. Une chose ici, bien droit, comme ceci. Ça, c'est bon. Prochain ici. Sur le pli. Je vais passer un petit peu ici. Je me mets sur le pli ici vis-à-vis de ma marque.
Parfait. Donc, on a les trous. On a les trous directement sur le pli. C'est la technique pour le faire. Maintenant, alors là, on prend du fil. Ça nous en prend beaucoup. J'ai pas de fil de sortie. Je vais aller me choisir mes couleurs. Je vais prendre le jaune pâle ici. C'est parfait. Alors, on en prend une bonne longueur parce qu'on a beaucoup de couture à faire avec ça. On se prend une aiguille pas trop fine. Comme ça. Alors, j'aime mieux en prendre plus que moins. Alors, moi, ici, j'ai pris 1 mètre, plus qu'un mètre, 1,30 m. Alors, je vais entrer mon fil ici. Je m'en laisse une petite longueur ici. Alors, ce qu'on fait maintenant, on prend notre cahier. Alors, j'entre ici, OK, à l'intérieur, du trou d'en haut. Je me garde une bonne longueur ici. D'accord? Ensuite, là, je prends un cahier. Alors, je vais aller dans le trou ici. Je m'assure d'être au centre. Je me rends au bout, comme ceci. Là, je vais entrer dans le centre ici. Puis, dans le trou du centre de la couverture du livre, du cahier, ici, on garde une bonne longueur, comme ceci. J'en ai pris long. Ensuite, le prochain ici, on va entrer dans le trou, comme ceci. Puis, assurez-vous que ce soit bien tendu. Parce qu'il ne veut pas passer. Ah, il y a un petit nœud ici. Un petit peu, je vais le défaire. Voilà. Ensuite, on pique, on revient dans le centre. Alors, vous allez directement au travers, sinon vous avez les pages, puis ensuite dans le cahier. Essayez de ne pas piquer votre fil. Puis vous allez en profiter pour bien tendre. Voilà, bien tendu, il n'y a pas de fil qui reste, parfait. Alors là, on revient dans le trou ici, mais juste le cahier, juste la couverture. Voyez-vous, je suis ici, là. Puis, on va faire la même chose avec l'autre cahier. Donc, on va entrer ici, à l'intérieur. Ensuite, je retourne dans le trou du centre. Puis, il faut que j'entre dans le trou du centre, ici. Alors, essayez de ne pas piquer dans le fil qui est déjà là, mais plutôt piquer à côté. Pour qu'on soit capable de tirer, de tendre. Ensuite, on revient ici. Puis on va dans le trou ici. Puis on tend bien. OK. C'est bien tendu. Fait. Puis on revient au centre. Dans le même trou, à côté. Quitte à agrandir le trou un peu avec votre aiguille. Là. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on va passer le premier fil, on s'est gardé une longueur, on va le passer sous l'autre côté. Alors, c'est séparé en deux par le trou du centre. Alors ici, je vais le passer ici. Alors ici, j'ai 2 fils. Ici, j'ai 2 fils. On s'assure que c'est bien tendu. Ensuite, on va faire nos nœuds. Comme ça. 3 nœuds. 3 nœuds, un dans le sens contraire des autres. Puis, on peut se garder une petite longueur. Voilà. Alors, vous avez 2 cahiers. Ici, je vais devoir tout arrondir les coins. Regardez, il dépasse les petits coins. Alors, on a nos 2 cahiers. Puis, on s'assure que quand on a fait les trous, fait les marques pour les trous et fait les trous pour les pages, qu'on ne les inverse pas. Okay? Parce qu'il peut arriver que l'espace ici ne soit pas tout à fait la même chose. Donc, vous allez avoir un cahier qui va dépasser puis qui va manquer un bout. Alors, il dépasse en haut, on manque un bout en bas, ou au contraire. Alors ça, il faut faire bien attention de toujours garder dans le bon ordre. Puis là, il reste à mater tout ça. On mettez du bleu papier, puis des incrustations, tout ça. Puis ça va bien entrer ici, jusqu'au fond. Voilà. C'est tout. Alors, j'espère que la série vous a plu. Fait un beau petit album. Quand même assez rempli. Hein? Vous voyez, là, la tranche, là, c'est quand même assez rempli. Alors, si on veut que les pages se couvrent quand on ouvre, d'ailleurs, quand on ouvre, vous voyez, il n'y a rien qui accroche. C'est qu'on a fait bien attention. Ici, il faut aller pousser les pages. Comme ça, d'accord? Vous voyez que les pages se couchent bien. Voilà. Les pages qui mesurent 3 cm d'épaisseur. Si je regarde ici, j'ai 3 cm d'épaisseur. Alors, c'est quand même un bon projet, je trouve. Je trouve que c'est très joli,
le résultat. J'espère que vous, ça vous convient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Parfois, quand vous avez des questionnements, si vous allez voir le dévoilement, peut-être vous allez avoir la réponse à votre question. Juste de voir qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Alors, je recommande d'aller revoir le dévoilement. Et puis, si vous ne voyez pas la bonne question, la réponse à votre question, bien là, à ce moment-là, écrivez-moi, puis je vous aiderai. Et puis, ça s'attache comme ceci. Moi, j'aime bien ne pas mettre que de l'organza parce que ça fait beaucoup de tension sur juste un fil qui est très, très léger, très fragile. Alors, en ayant un autre qui est moins fragile, puis en même temps, ça fait joli d'avoir les deux comme ça. Alors, je trouve que c'est l'idéal. Alors, voilà. Puis, il reste à faire le bijou d'album, votre cachet cire, petite déco ici, puis les décos un peu sur les pages. Je vais mettre des perles blanches, tout simplement. Rien d'autre que ça parce que j'ai pas des grises, j'ai pas de noir. Alors, ça va être comme ça. J'ai peut-être des grises. Je vais voir, j'en mettrai si j'en ai. Alors, merci d'avoir suivi la série. Et puis, je souhaite bonne chance pour faire l'album. Et puis, je suis certaine que ça va bien aller. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.